montée en puissance attire l'attention des autorités espagnoles et marocaines. Elles commencent à entendre parler de ce jeune prodige du crime. Mais El Néné reste insaisissable, utilisant sa connaissance du terrain et son réseau pour garder une longueur d'avance. La transformation d'El Néné, de simple passeur à plus grand baron de la drogue du Maroc, résulte d'une combinaison d'ambition, d'intelligence stratégique et d'opportunisme. Il a su exploiter chaque opportunité et les faiblesses du système à son avantage. Aujourd'hui, El Néné est considéré comme l'un des plus importants trafiquants du hashish marocain. Son empire s'étend au-delà du Maroc, infiltrant profondément les réseaux criminels européens. Ce qui a commencé dans les ruelles de Séoula s'est transformé en une organisation criminelle tentaculaire, défiant les autorités en redéfinissant le paysage du trafic de drogue en Afrique du Nord. L'arrestation d'El Néné en 1998, avec une cargaison de résine de cannabis, aurait dû marquer la fin de sa carrière de baron de la drogue. Pourtant, cet événement a paradoxalement catalysé son ascension fulgurante dans le monde du crime organisé. Face à ce revers, El Néné a repensé ses méthodes, développant une technique ingénieuse pour le trafic dans le détroit de Gibraltar. Sa nouvelle stratégie impliquait l'utilisation de plusieurs bateaux, dont un seul transportait la drogue. Les autres servaient de leurre, dispersant l'attention des autorités. Cette méthode permettait à El Néné de mener jusqu'à 4 opérations de transfert en une seule nuit, multipliant ses profits de façon exponentielle. L'explosion de ses revenus a propulsé El Néné dans un train de vie luxueux. Il organisait des soirées somptueuses sur la Costa del Sol, attirant l'attention de la